Un chien courait follement sur la route, comme s'il avait perdu la raison. Il s'est avéré que les frères et sœurs dont il s'occupait avaient été kidnappés. Depuis la voiture, les enfants virent Benji. Ils les poursuivaient désespérément, mais malheureusement, à ce moment critique, une foule de passants bloqua son chemin. Lorsque Benji réussit enfin à passer et voulut reprendre la poursuite, la voiture avait disparu au carrefour. Alors qu'il ne savait plus quoi faire, il aperçut soudain une fraise sur le sol. Ce devait être un signal laissé par le garçon. En y pensant, Benji retrouva la force de continuer la traque. Il suivit la piste de fraises le long de la route. Il ne savait pas combien de temps il avait couru, mais il finit par arriver devant une maison abandonnée. Il grimpa prudemment jusqu'à une fenêtre et vit les frères et sœurs ligotés à l'intérieur. Mais à cet instant précis, le chien de garde du kidnappeur repéra Benji. Benji se retourna et s'enfuit. Les aboiements du chien alertèrent le kidnappeur, mais Benji eut une idée ingénieuse. Il attira le mauvais chien vers un tuyau étroit. Le chien s'y coinça et ne put plus bouger. Benji ne perdit pas de temps avec lui et retourna sauver les enfants. Mais un kidnappeur lui barra le passage. Sentant le danger, Benji reprit la fuite. Il aperçut un hangar devant lui et eut un nouveau plan. Benji laissa le kidnappeur le poursuivre au fond de l'entrepôt, puis s'échappa par un trou dans le mur. Ensuite, il courut vers la porte, renversa des meubles et enferma le kidnappeur à l'intérieur. L'homme n'aurait jamais imaginé qu'un chien puisse être plus malin que lui. Benji retourna vers la maison, mais un autre kidnappeur sortit en entendant le bruit. Benji comprit qu'il ne pouvait pas gagner ce combat. Il se cacha dans un bus abandonné. Le kidnappeur força la porte et entra furieux, mais Benji avait déjà sauté par la lucarne du toit. Aussitôt, il retourna dans la maison pour sauver les enfants. Alors qu'il s'apprêtait à mordre la corde, le kidnappeur surgit avec le chien de garde libéré. Grâce à lui, ils trouvèrent la Benji caché. Benji sauta immédiatement par la fenêtre. Il comprit qu'il ne pouvait pas sauver les frères et sœurs tout seul. Il avait besoin d'aide immédiatement. Soudain, il se souvint du grand chien noir qu'il avait vu auparavant, doté d'un odorat exceptionnel et d'une force incroyable. Peut-être pourrait-il l'aider à se débarrasser des malfaiteurs. Benji vola un paquet de nourriture sur un stand et courut vers l'endroit où se trouvait le chien noir, espérant utiliser la nourriture pour louer son aide. Mais le malin Benji ne lui donna pas la nourriture sur place. Il la tint dans sa gueule et marcha en direction de la maison, laissant le chien noir le suivre. Il ne s'arrêta qu'une fois arrivé devant la porte de la tanière. Le chien noir se jeta sur la nourriture et l'avala en un clin d'œil. Le ventre plein, il devait maintenant une faveur à Benji. Benji attrapa son collier pour lui demander de l'aide. Le chien noir le regarda, perplexe. Alors Benji lui fit signe de le suivre. À l'intérieur, ils constatèrent que le kidnappeur était parti. Benji apporta une couverture d'enfant et laissa le chien noir suivre l'odeur. Le chien noir comprit immédiatement ce que Benji attendait de lui et se mit à chercher partout. Soudain, le chien noir se mit à aboyer contre le sol. Après avoir échangé quelques signaux, les deux chiens tentèrent d'arracher les planches du plancher, mais le bois était trop lourd. Le chien noir utilisa toute sa force pour tirer sur une corde, tandis que Benji aidait par derrière. Après beaucoup d'efforts, ils réussirent enfin à ouvrir le plancher. Benji découvrit alors un passage secret. En y entrant, le chien noir sentit clairement l'odeur du garçon. Il était évident que les enfants avaient été emmenés par là.